faire comme mes deux petits copains, hein, de limiter dans le temps qu'on ne parte pas d'un matin à la maison. Bon, moi je vais juste vous présenter dans ce domaine de veille l'intégration des outils de veille dans un système d'information, c'est-à-dire, donc, bon, je vous présente la société, je vais vous présenter les composants d'un système de veille au sens fonctionnel, et surtout pas au sens technique, au sens fonctionnel. Pourquoi intégrer les outils de veille dans alors ici, ces systèmes d'information? C'est vraiment d'essayer de vous démontrer, quelle que soit la taille de votre entreprise, quelle que soit la taille du projet que vous avez, oubliez le système d'information, oubliez l'informatique, c'est de graves problèmes qui vont vous arriver ultérieurement, je vous les démontrerai. Et puis comment réussir l'intégration, et puis une conclusion assez rapide sur pourquoi faire comme ça. Donc, Vapor Consulting, nous sommes un cabinet de conseil. On intervient depuis 1997, on intervient dans des études à moi et on réalise des cahiers des charges dans les domaines et de la veille et de tout ce qui est gestion de l'information et capitalisation des connaissances. On est 4 ingénieurs et on travaille dans ce monde depuis plus de 20 ans, puisque le premier système qu'on a mis en place, c'était pas Vapor Consulting mais sous un autre nom, était en 1984 à Metz. Donc on connaît un petit peu ce monde. Et on a développé une méthode originale pour aboutir à ce que les projets se terminent et aussi soient raisonnables par rapport, non pas uniquement à un coût, parce que les coûts, ça, la société, il n'y a pas trop de problèmes, il y en a notamment beaucoup, mais c'est pas le problème du coût, c'est le problème de la masse d'informations à traiter, à gérer, et on se rend compte que si on n'a pas les ressources humaines, si on n'a pas toutes les composantes, on n'arrive pas au bout du projet. Bon, quelques références, je vous en fais grâce rapidement, simplement on intervient au Maroc pour la caisse de dépôt et gestion, on intervient actuellement au ministère de la Justice marocain, on est intervenu en Algérie, on est intervenu en Tunisie, sinon en France, bon, on a un nombre de références pas mal, on a à peu près pas tous les mêmes, mais presque, mais on intervient dans des services ou des directions différentes. Hein. Bon, je pense que dans la salle, tous les Français qui sont là, on a tous travaillé pour la Banque de France, nous aussi. Mais simplement dans des lieux un peu différents. J'ai eu des gens qui avaient travaillé pour l'IRSN. Moi, je suis à l'IRSN depuis 2 ans et demi chez eux. Donc, je dirais qu'on a à peu près tous les mêmes références, mais dans des domaines complètement différents et en étant très généralement complémentaires et très très rarement concurrents. Ça, c'est... Donc, les composants d'un système de veille. Alors, je voudrais bien vous démontrer que la veille et gestion des connaissances, il ne faut pas quand même faire un amalgame trop rapidement. Il y a une certaine différence entre les deux. Dans la veille, on scrute des données dans des bases externes et non dans des bases internes, alors que la gestion des connaissances, c'est d'abord l'interne et ensuite l'externe, mais c'est une production interne, la gestion des connaissances, alors que la veille, c'est aller chercher l'information à l'extérieur et, bien sûr aussi, aller chercher l'information dans les bases internes, parce qu'on part du principe, alors, excusez-moi messieurs, vous êtes intervenus avant moi, mais j'ai un chiffre que je vais donner, mais qui est dans un domaine très particulier, qui est tout ce qui est information scientifique et technique, c'est-à-dire les centres de recherche. Quand on fait de la veille dans un centre de recherche, on se rend compte que 60 à 65% de l'information est déjà en interne avant d'aller la chercher à l'extérieur. Donc, cherchons aussi en interne ce que nous avons. Mais en tant que veille, que l'information la plus récente possible, alors ça c'est le gros sujet sur lequel on travaille. On a actuellement pas mal de projets qui s'appellent la gestion prévisionnelle des emplois et des carrières, où on se rend bien compte qu'un CV n'est pas très intéressant dans beaucoup de cas, c'est surtout ce qu'a fait la personne au dernier moment, dans les 2, 3, 4 dernières années. Donc c'est là où on voit que l'information la plus récente, c'est celle qu'il faut aller rechercher. La pertinence de l'information, ça c'est sûr, alors ils n'ont pas la redondance. Alors quand je dis ça, je me bats, avec pas mal d'éditeurs, de logiciels, je m'entends, mais c'est un chercheur qui publie, c'est très intéressant, mais si on enlève ça, les références bibliographiques qui sont à la fin de sa publication, c'est pas la peine, on retrouve tous les petits copains, mais sauf lui. Donc, ça sert pas grand chose. Ou alors, un chercheur qui est publié, où il est en référence, il se retrouve 500-600 fois dans il est très pertinent, se disant statistiquement, alors qu'en réalité, il a écrit qu'un seul document. Donc, c'est là où il faut aussi bien valider cette information. Et puis, la veille, c'est un outil d'aide à la décision. Ça, c'est très net. Les directions générales, c'est ce qu'elles recherchent. C'est d'avoir des arguments pour prendre des décisions, soit on part, soit on part pas, soit on modifie son organisation. Alors que la gestion des connaissances, elle, c'est un outil d'aide à la productivité. Et on apporte quelque chose aux gens par rapport à cette gestion des connaissances.
Donc la veille pour nous c'est envoyer la bonne information à la bonne personne et au bon moment. Alors, spécificité de la veille, bon, avoir une échelle de temps longue, alors ça, il faut voir aussi que l'échelle de temps dans la veille, si on veut arriver à identifier les signaux faibles, ben, l'échelle de temps elle est des fois assez longue, c'est pas le jour, la semaine, ça peut être beaucoup plus long. C'est détecter aussi pour détecter les tendances, accéder à des sources multiples, très hétérogènes. Alors c'est là où on se rend compte que la liste de tous les fonds auxquels il faut accéder, c'est énorme, mais énorme autant en quantité que la multitude de types d'informations que l'on rencontre et sur lesquels on trouve les supports. Et puis rester discret pour éviter de recevoir des fausses informations, ça a été dit N fois depuis ce matin, et là c'est important. Et stocker l'information pour la diffuser et y accéder ultérieurement. Bon, là, c'est un peu, je ne sais pas ce que je cherche, mais je veux peu d'informations. Hein, c'est un petit peu ce principe qu'il faut voir. Les différentes méthodes de réaliser la veille, bon, ben, c'est en interne. Oui, c'est en interne avoir des matériels logiciels qui soient. Alors, on a entendu parler que, on travaille aussi avec des PME, pas mal de PME, et on se rend compte que l'investissement, une PME investir dans un système de veille, c'est quand même assez cher. Par contre, ici dans la salle, tous les éditeurs ont parlé qu'ils faisaient du mode ASP. C'est-à-dire qu'on peut utiliser l'outil chez eux sans avoir toute la partie d'investissement initialement à prendre, et ça permet aussi une phase de tester les outils par rapport à un besoin très précis. Et ça a été dit ce matin, ça a été bien appuyé, et il est vrai que tous les outils sont bons. Moi, je suis dans les principes que tous les outils qui sont sur le marché, à part certains qui sont un peu farfelus, mais ils sont tous très bons. Par contre, on nous dit, oui, mais moi, il ne marche pas, ça ne va pas. Ben oui, c'est simplement parce que vous n'avez pas identifié le vrai besoin et trouvé l'adéquation entre le besoin et l'outil. Parce que tous les outils, excusez-moi, ils sont tous bons, ils sont tous très bien, mais dans des domaines très précis. Si vous êtes dans un domaine scientifique, un centre de recherche, que vous utilisez un outil qui est destiné à être utilisé dans le monde médical, vous aurez peut-être des soucis, ça ne va pas tout à fait, ou dans un monde juridique, ça n'ira pas. Donc vous voyez bien que là, il faut bien avoir l'adéquation entre l'outil et le besoin. Et donc le mode SP, et puis on peut l'utiliser aussi en délégation, c'est-à-dire que tout est externalisé et certaines sociétés vous offrent le service de veille complètement mettre à votre disposition. Alors j'ai bien aimé cette phrase qui est attribuée à Napoléon, se faire battre est excusable, se faire surprendre est impardonnable. Bon, ça résume un petit peu tout ce qu'on peut retrouver dans la veille. Les composantes techniques d'un système, c'est des matériels, ça tout le monde s'en doute, des logiciels. Et puis n'oubliez pas qu'il y a des réseaux aussi. Et bien souvent, quand on transmet l'information, on a bien dit qu'on transmettait peu d'informations la veille, on transmet l'information la plus significative possible, la plus adaptée à l'attente. Mais après, les gens vont vouloir aller chercher cette information, vouloir aller chercher les documents. Et là, il y a des volumes importants qui transitent sur les réseaux, et n'oubliez pas que il faut accéder à Internet, on a des accès à Internet, on a des accès aux bases de données internes, mais aussi on a toute la partie diffusion d'informations qui utilise la bande passante, qui n'est pas toujours très évidente à pouvoir maîtriser, et il y a des cas où on a des types d'impossibilités. Moi j'ai un cas où j'ai un client qui a 11 sites dans le monde, 9 en France, bon ça va encore, 1 en Europe ça va encore, et un site à Tahiti. Ben, je peux vous dire que de Tahiti, j'aurais pu y aller, mais de Tahiti, faire des télécoms et avec un modem à 19 200 euros, il n'y a pas grand-chose qui passe. Les composantes humaines, alors n'oubliez pas que là, et ça a été dit aussi ce matin, je redis, m'excusez, je ne savais pas ce qu'il allait être dit, mais si la direction générale n'est pas là pour lancer le projet de veille, c'est pas la peine. Et quelqu'un a dit que on n'arriverait pas au bout, c'est vrai. On n'arrive pas au bout, l'expérience démontre que si elle n'est pas impliquée, si c'est pas elle, qui lance le projet. Après, c'est fini, c'est vous, chef de projet, c'est vous qui allez mettre en place tout l'ensemble. Si la direction générale n'est pas là, il y aura de gros problèmes. Donc, vraiment, et eux définissent la politique et la stratégie de la veille. Ensuite, une équipe, qui met en place la politique qui a été décidée, qui met en place tout l'environnement, et puis qui assure aussi l'exploitation, c'est-à-dire qui réalise la veille, qui assure aussi la transmission d'informations. N'oubliez pas aussi les utilisateurs, parce que ça on voit souvent, alors un peu moins maintenant, mais on arrive à avoir des projets où l'utilisateur on l'a complètement oublié, et puis on met en place de la veille, l'équipe, et puis les thèmes, c'est l'équipe qui décide. Et puis après on se rend compte que, je suis pas, les gens ne disent pas ce que j'envoie. Alors ils ne disent pas, parce que c'est pas l'utilisateur qui a défini le besoin qu'il avait, le thème, pas le besoin, mais le thème sur lequel il voulait qu'on aille.
Donc, vous voyez bien que les utilisateurs sont là, ils sont présents et à l'émission, c'est-à-dire au thème recherché, mais aussi, bien sûr, à la réception, puisque ce sont eux qui accèdent à l'information et qui les reçoivent. Et puis les équipes techniques, eh bien, les équipes techniques, c'est l'informatique, c'est les réseaux, ce sont eux qui exploitent l'outil, le système au sens informatique du terme. Ils garantissent le bon fonctionnement de l'outil aussi, parce qu'il ne faut pas croire qu'un outil ne vit pas, il vit comme une langue, il vit comme les gens, il faut le faire évoluer. Il y a des maintenances curatives, on espère le moins possible, il y a des maintenances évolutives, il y a, comme disait monsieur de Sibian, il y a des nouvelles composantes qui se mettent à l'intérieur, il faut intégrer de nouveaux modules, enfin, il y a pas mal de choses à faire, donc il faut s'en occuper, et puis assurer la maintenance. Alors, pourquoi des outils de veille? Eh bien, une plateforme informatique adaptée, certaines tâches sont... Alors, il faut voir que dans la veille, oui, certaines tâches sont chronophages et à faible valeur ajoutée. La surveillance, ça prend beaucoup de CPU, de temps machine, mais bon, la partie valeur ajoutée n'est pas énorme immédiatement. Les remontées des informations terrain, le partage et l'analyse collaborative des alertes, le stockage et la diffusion automatique. Tout ça, eh bien, c'est la plateforme informatique qui prend beaucoup d'espace, beaucoup de temps, et qui, en réalité, pour aboutir... Alors là, j'ai un exemple d'une société où... Je cherche le nom, ils vont revenir. Ils travaillent pour donner uniquement à la direction générale 5 pages par jour, et une page étant un thème. Et pas plus. Et par jour, il n'y a que 5 pages qui sont sorties, alors qu'ils ont une quantité énorme d'informations. Donc vous voyez bien que là, l'informatique a un rôle très important sur la partie gestion, traitement, stockage et accessibilité. Alors s'intégrer dans un système, son avantage, eh bien, n'oubliez pas que tous ces systèmes, que ce soit, alors là je vais être plus général, que ce soit de la veille, que ce soit de la gestion des connaissances, que ce soit de la capitalisation des connaissances, eh bien, c'est de l'informatique. Et vous devez obligatoirement entrer, vous, quand vous intégrez l'outil, dans la politique générale de la DSI, du système informatique de l'entreprise. Moi, il y a un cas qui n'est pas de la veille, qui est un autre sujet, mais pas loin de la veille, où l'outil a été signé, acheté et non installé, simplement parce que la direction informatique de l'entreprise a dit, nous, il n'y a pas question qu'il y ait, oh, excusez-moi messieurs, mais Orange ne rentrera jamais chez nous. Bon, pourquoi je sais, mais je ne le dirai pas. Oui, et bien l'outil, il n'utilise que comme base de données que Oracle. Eh bien, ça fait plus d'1 an qu'ils sont en attente, en bagarre. Et la société a dit, bon, bah oui, l'éditeur a dit, bon, on va le refaire, mais attendez, refaire un outil sur notre base de données, c'est pas évident. Donc vous voyez bien que n'oubliez pas les informaticiens. Ils sont pas toujours là pour arranger les choses, mais il y a des fois où il faut vraiment écouter ce qu'ils disent et respecter leurs recommandations. Ensuite, sachez que vous utilisez des ressources informatiques communes, la maintenance, les sauvegardes, l'exploitation. Bien souvent, ce sont eux qui exploitent l'outil. C'est pas vous en tant qu'utilisateur qui allez l'exploiter. Donc là, il faut vous utiliser de leurs ressources. Et puis alors, un phénomène très important, ça a été dit ce matin, mais pas trop, mais quand vous faites de la veille, c'est gentil, vous allez voir ce que les copains font. Les petits copains viennent aussi chez vous, savoir ce que vous faites. Bon, avoir un annuaire, LDAP, comme on dit, c'est-à-dire sécuriser l'accès à l'information, sécuriser l'accès à son application, à ses données, à ses bases et aux documents, eh bien, ça fait partie aussi du rôle de l'informatique qui vous offre tous les services associés à cette partie de traitement de l'information. Alors, comment réussir l'intégration dans le système de veille? C'est respecter les techniques, les contraintes techniques du système d'information, du SI. C'est, c'est les systèmes d'exploitation aussi, parce que vous pouvez avoir des systèmes qui sont fournis alors que chez vous ils sont un petit peu critiques. Alors que ce soit poste de travail ou que ce soit serveur. C'est aussi avoir donc des bases de données, des outils de gestion de backup, les bandes passantes des réseaux. Alors je dis bande passante des réseaux, puis j'ai eu aussi un projet, mais là je suis un peu fautif, c'est qu'on a voulu mettre en place un système, alors c'était de la veille dans le domaine bancaire, et avec le service inspection. Et le service inspection, quand on a voulu installer, ils avaient des beaux écrans, ils avaient des PC et tout, on installe, tout ça marche pas, qu'est-ce qui se passe? Non, il n'y avait pas relié au site central, parce qu'ils ne savaient pas avoir d'être relié au site central en tant qu'inspection de la banque. Et c'était un peu bateau notre truc. Donc vous voyez bien qu'il faut voir qu'il y a besoin de bande passante, mais il y a aussi besoin de réseaux, donc des réseaux et de tout l'environnement. S'intégrer dans l'organisation existante, ça c'est d'avoir la partie de s'intégrer dans l'organisation, c'est l'exploitation interne, est-ce qu'elle est interne, est-ce qu'elle est externe, est-ce qu'elle est faite par quelqu'un d'autre, donc c'est tout ça, ce sont des contraintes, il faut bien les donner pour que vous puissiez vous intégrer facilement.
Puis utiliser des outils standards, hein, parce que souvent les outils développés, et avoir des outils qui sont avec des composantes non propriétaires, parce que là les informaticiens tous, mais vous aussi vous allez avoir des soucis quand vous allez voir évoluer, quand vous allez vouloir aussi changer d'outil, changer de système, mettre de nouveaux modules, ça va pas toujours être très évident. Donc, avoir des composantes non propriétaires et puis respecter les normes internationales. Je dirais qu'aujourd'hui, on est à peu près couvert, tout au moins sur les couches basses, hein, l'informatique, les systèmes d'exploitation, par des normes internationales, que l'on soit en France, au Maroc, au Gabon, aux États-Unis, on a tous les mêmes normes, et en principe, toute norme internationale doit être obligatoirement respectée par les éditeurs, par les constructeurs, par les fabricants. Donc, essayez de respecter ça, et non pas de trouver l'outil qui dit pas vraiment, il y en a peut-être un, deux, mais s'ils ne respectent pas les normes, le jour où vous voudrez évoluer, ben vous ne pourrez pas, ou le jour où la société n'existera plus, vous ne pourrez pas la faire basculer. Donc attention à cette partie-là. Donc en conclusion, pour nous, on part du principe que le système d'information est la base du système de veille, quel que soit votre mode d'utilisation, que ce soit en ASP, en intégré chez vous ou en externe, parce qu'en ASP, vos postes de travail accèdent quand même au système, donc il faut bien qu'il soit intégré dans tout système d'information. Quelle que soit la taille de l'entreprise, et ça c'est très net, un PME, PMI, groupe international ou ministère, en France, nous on a tous les cas, et là, franchement, quelle que soit la taille, il y a cette obligation et de respect. Quel que soit le domaine de l'entreprise aussi, hein, c'est-à-dire qu'on soit dans le domaine médical, qu'on soit dans le domaine centre de recherche, industrie, quel que soit bancaire, et quel que soit le type de veille que l'on veut y faire, c'est-à-dire concurrentiel, juridique, scientifique et clinique, etc. C'est-à-dire que le système de veille est vraiment une composante du système d'information et il doit obligatoirement l'être, quelles que soient les contraintes qui vous sont données. Bon, je vous ai mis quelques références sur les sites, et puis écoutez, merci de m'avoir écouté, j'espère que je n'ai pas trop abusé de votre temps, et que j'étais assez clair. Bon, tirez pas ça.